Maître Yondo, c'est celui qui avait compris très tôt qu'il fallait développer la capacité à porter la douleur d'une maladie dont on n'est pas porteur. C'est ce que Maître Assira disait, n'est-ce pas, cette habilité à pouvoir s'indigner, non pas s'indigner des choses dont on est personnellement victime, mais s'indigner de la misère, de la pauvreté, de l'injustice des autres. C'est ce qui l'a obligé, n'est-ce pas, à sortir de son confort personnel dans les années 90. Maître Assira disait encore qu'il avait tout pour réussir, il avait tout pour vivre, n'est-ce pas, dans son cocon, n'est-ce pas, très confortable, mais il a compris que il n'y a pas de bonheur, n'est-ce pas, il y a de véritable bonheur que lorsqu'il est partagé. Et il avait très bien compris que dans les années 90, c'était difficile, il y avait comme une puanteur de misère et d'injustice sociale, et il s'est donc revêtu de, n'est-ce pas, de sa tour d'avocat, parce que l'avocat c'est aussi ça. Maître Claude Assira ne me démentira pas, au-delà, n'est-ce pas, de sa fonction, c'est quelqu'un qui assure une mission sociale, celle de s'élever contre les injustices, celle de s'élever contre les misères, contre tout ce qui touche à la dignité et à l'intégrité des êtres humains. Et donc, le grand bâtonnier, paix à son âme, n'est-ce pas, il était de ceux-là, il avait compris qu'il ne fallait pas seulement utiliser l'avocature comme un support de vie, comme un moyen pour se faire des revenus, mais il avait compris qu'il fallait utiliser l'avocature pour aller, n'est-ce pas, construire une société beaucoup plus juste pour tout le monde, pour construire une société où il fait bon vivre pour tout le monde, où il construit une société où la veuve et l'orphelin, n'est-ce pas,